Donc, après avoir constaté la démission de M. Salahdine Mzouar de la présidence de la Confédération, les administrateurs ont entériné la nomination de M. Jalal Sharaf aux fonctions de directeur général délégué. J'ai eu l'honneur de présider le conseil d'administration d'aujourd'hui et nous avons pris un certain nombre de décisions qui étaient inscrites à l'ordre du jour. Donc la première, c'est bien sûr entériner la démission du président Salahdine Mzouar en le remerciant pour le travail qui a été fait et bien sûr en regrettant sa démission inattendue. Par ailleurs, nous nous sommes penchés sur la représentation de la CGM qui doit continuer indépendamment des personnes qui l'ont présidée, qui la président et qui la présideront. Et donc nous avons décidé, après un débat intéressant et important, de désigner un président par intérim en la personne de Si Mohamed Bachiri. Donc il y a eu un vote. D'abord, il a fallu adopter cette décision, puis ensuite on a voté pour Si Mohamed Bachiri qui a obtenu la majorité. Par la suite, nous avons décliné les autres points de l'ordre du jour et nous sommes revenus sur le planning de l'élection de nouveaux présidents. Et nous avons choisi les dates. Donc l'appel à candidature se fera à partir du 31 octobre. Par la suite, donc, les dépôts de candidature seront maintenus et seront déposés au plus tard le 13 décembre. À partir du 13 décembre, il y aura un conseil d'administration qui devra valider les candidatures. Bien sûr, ces candidatures seront d'abord triées et validées par le conseil qui sera présidé par notre médiateur, en l'occurrence M. Admiri. Et par la suite, ce conseil d'administration décidera de la date du 22 janvier, qui sera la date des élections du nouveau président et vice-président de la CGM. Je suis très honoré pour cette nomination, donc très fier aussi. Donc je mesure toute l'importance qui est derrière ça et toute la responsabilité aussi qui est derrière ça. Donc je militerai à partir de demain matin pour faire en sorte que les activités de la CGM avec l'ensemble des acteurs et notamment les administrateurs puissent continuer de façon normale, que la famille de la CGM reste unie et que l'intérêt général prime sur l'intérêt individuel. Donc nous avons tout intérêt à ce que les chantiers qui sont déjà initiés, ils sont très nombreux, continuent avec la même dynamique qu'auparavant. Et nous avons donc beaucoup de chantiers en cours, notamment le projet de loi de finances sur lequel nous avons énormément travaillé tout à l'heure dans le conseil d'administration. Et nous avons aussi la préparation des élections pour le futur président qui sont prévues le 22 janvier prochain. Voilà. La date du 22 janvier 2020 pour la tenue de la prochaine Assemblée générale élective qui aura pour objet normalement donc notamment l'élection du nouveau président de la CGM avec le vice-président général pour un mandat de 3 ans conformément aux stipulations de l'article 21 des statuts.